Bien, chers amis, bonjour. Cette émission prolonge celle de la semaine dernière, où nous avons connu, mieux su qu'est-ce que c'est que le mouvement 2033 qui prépare le jubilé de la résurrection du Christ en 2033, les 2000 ans de sa résurrection. Et la semaine dernière, nous avions comme invité Sébastien Cloutier, qui nous a bien présenté avec toutes les modalités, cet événement, qu'est-ce que c'est, et de son cheminement. Cette semaine, à l'émission, Sébastien est toujours avec nous. Et cette fois-ci, il va nous présenter une vidéo, mais cette fois-ci de façon plus élaborée, qui nous présente à la fois les deux sujets principaux, le mouvement lui-même et la cathédrale. Mais je te laisse le soin, Sébastien, de présenter toi-même ce qu'on va voir maintenant. Merci, Claude. Bien, principalement, ce qu'on va voir des images d'un rassemblement qui a eu lieu il y a quelque temps, à l'automne, à la maison Val-de-Paix, maison qui appartient à la communauté du Chemin-Neuf, où on a eu un rassemblement de JC 2033 avec lequel on a eu une nouveauté. Donc, c'était la première fois qu'on avait la chance d'avoir des frères orthodoxes avec nous. Donc, on avait eu différents événements avec catholiques, protestants, tout ça. Mais c'est la première fois qu'on avait le bonheur d'avoir des frères orthodoxes avec nous. Donc là, on va voir à travers ces images-là, vraiment, Monseigneur Cyril, qui est un évêque de l'Église orthodoxe ukrainienne, qui vient nous faire des présentations, qui est venu nous parler de l'orthodoxie, de l'écuménisme et l'orthodoxie. L'autre partie que vous allez voir, c'est disons, une vidéo qui va présenter les principaux moments de la célébration d'envoi en mission que mon épouse Lucie et moi avons vécu le 24 octobre 2021. Donc, voilà ce que vous allez voir. Merci, puis on va voir ça avec intérêt. chanterai de
Le 17 avril 2033 marquera le 2000e anniversaire de la résurrection de Jésus. Ce sera le dimanche de Pâques. Et ce que nous célébrons ce matin, c'est l'entrée dans cette motion qui va nous conduire dans 12 ans à célébrer avec l'univers entier Jésus, Sauveur, mort et ressuscité pour nous donner son salut et nous révéler tout l'amour de Dieu son Père, pour chacun d'entre nous. Alors ce matin, c'est une célébration riche en couleurs. Je remercie la communauté de l'Alliance et son groupe de louanges qui a animé déjà le temps de louange que plusieurs d'entre vous avaient eu l'occasion d'entendre et même avaient eu l'occasion d'y participer. Maintenant, ils vont nous accompagner pendant toute cette célébration eucharistique qui va être présidée par notre pasteur, Monseigneur Louis Corriveau. L'Évangile se termine ainsi. L'homme qui avait retrouvé la vue suivait Jésus sur le chemin. Ce matin, on se met en chemin qui va nous conduire jusqu'au 17 avril 2033 et c'est Jésus qu'on suit. Alors, si vous le voulez bien, nous entrons en célébration. C'est le 30e dimanche du temps ordinaire. C'est le lancement en mission de ce Jésus-Christ 2033 et nous accueillons notre président d'Assemblée qui va nous aider à louer Jésus ressuscité. Je vous invite à vous mettre debout. De l'Asie jusqu'en Amérique, n'ayons plus peur, car tout est accompli, et nous vivons de l'Esprit. Je nous ai vus dans la louange, que chante l'Église et les anges. À lui l'honneur, car tout est accompli, et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, 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 où que vous soyez, louez-le, louez-le, où que vous soyez, louez-le, louez-le, en toutes circonstances, louez-le, louez-le, voici que Dieu avance, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au chant de notre paix céleste, dansons ensemble, car tout est accompli, et nous vivons de l'Esprit. Mourons ensemble sur le chemin, au cœur des bains toutes les îles. Mourons ensemble, car tout est accompli, et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, louez-le, qui que vous soyez, louez-le, louez-le, où que vous soyez, louez-le, louez-le, en toutes circonstances, louez-le, louez-le, voici que Dieu avance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors, frères et sœurs, lorsqu'on a pensé il y a plusieurs mois à cette célébration, on n'avait pas réalisé que l'envoi d'un couple pour préparer cet événement de Jésus Célébration 2033, ça tomberait le dimanche missionnaire mondial, qu'on a à chaque année autour de cette date. Et pourquoi pas? Être missionnaire. Depuis quelques décennies, vous savez, on a bien compris qu'on n'a pas toujours besoin de sortir de notre pays pour trouver des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Maintenant, ce sont nos voisins, nos voisines, des gens de nos familles qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Et ce dimanche, évidemment, quand on pense au dimanche missionnaire mondial, on pense à ces hommes et ces femmes qui continuent de partir, ils quittent famille, enfants, et ils vont aller annoncer la bonne nouvelle partout dans le monde, faire connaître Jésus-Christ. Mais il y a cette mission ici. Et cette célébration, cette grande célébration que nous préparons, dans 12 ans, ça va faire 2000 ans que Jésus est mort et ressuscité.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 1983, ça faisait 1950 ans, le pape Jean-Paul II avait décrété une année sainte, ouvrez les portes aux Rédempteurs, et c'était justement pour souligner le 1950e. Mais là, on approche du 2000e anniversaire. Des chrétiens du monde entier vont célébrer ensemble, les chrétiens de toute confession. Je me permets de saluer nos frères et sœurs des églises évangéliques. Il y en a quelques-uns parmi nous ce matin que je salue aussi et qui s'unissent à nous ce matin et qui viennent célébrer avec nous. Alors, on va le voir tout à l'heure dans une vidéo, un monsieur Fleury, Olivier Fleury, c'est un homme qui a eu une intuition, une vision, comme quoi en 2033, les chrétiennes du monde entier allaient célébrer Jésus-Christ ressuscité. Nous allons avoir une vidéo tout à l'heure durant le temps de l'homélie. Alors voilà. Frères et sœurs, avec les membres de l'Alliance, nous tous qui sommes réunis, célébrons le Seigneur ressuscité. Célébrons déjà et mettons-nous ensemble en marche vers ce grand événement. Disposons nos cœurs au début de cette célébration. Tournons-nous vers le Seigneur qui nous accueille toujours dans sa grande miséricorde. Seigneur, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, de tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et en particulier nos péchés contre l'unité, et nous conduise à la vie éternelle. Chantons ensemble la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, pour que l'œuvre du Christ se poursuive jusqu'à la fin des temps, tu as fait de ton Église le signe du salut à toute personne. Ouvre l'intelligence de tes fidèles. Fais-leur comprendre que tu les as choisis pour l'évangélisation du monde, de sorte que naissent et grandissent de tous les peuples de la terre, le peuple de tes enfants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions grands de fête. Quand le Seigneur amena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions grands de fête. Lecture de la lettre aux Hébreux. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes
dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes, par ignorance ou par égarement, car il est lui aussi rempli de faiblesse. Et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. On est appelé par Dieu, comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu qui lui a dit « Tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Car il lui dit aussi dans un autre psaume « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. » Parole du Seigneur. Je ne sais trop où nous serons le 17 avril 2033, mais nous sommes ici, dans la cathédrale de Joliette, le 24 octobre 2021. Ça, c'est aujourd'hui. Et ceux qui pensent que parce qu'on est un diocèse rural, qu'on est parfois un peu en retard sur les grandes capitales, peuvent aujourd'hui se rasseoir. Nous sommes le premier diocèse catholique du monde qui procède à l'envoi en mission d'un couple pour préparer l'événement Jésus-Christ 2033. Permettez-moi de vous présenter celui qui maintenant va nous présenter son rêve, Jésus-Christ 2033, Monsieur Olivier Fleury, qui ne peut être parmi nous puisqu'il est en Suisse, mais avec les beautés de la technologie moderne, va nous adresser maintenant quelques mots. Et permettez-moi de vous le présenter. La vision de Jésus-Christ 2033 est née dans le cœur d'Olivier en 1999. En mars 2007, à Sydney, il a vécu une visitation de Dieu bouleversant sa vie. Dès lors, il travaille à l'accomplissement de cette vision. Après avoir travaillé 10 ans dans les arts graphiques jusqu'en 1995, il s'était formé à Jeunesse en mission, puis dans 2 instituts bibliques, à Dallas aux États-Unis et à Sydney en Australie. En 1997, il s'était engagé avec Jeunesse en mission en Suisse pour développer les cours Alpha que nous commençons à bien connaître ici et partout au Québec. En 2008, il devient le directeur exécutif de Jeunesse en mission pour la Suisse romande. Et en 2012, il prend la direction de la Jeunesse en mission suisse avec 250 collaborateurs à temps plein. Nous allons l'entendre et vous allez le constater avec moi. Sa grande motivation est l'évangélisation du monde et le réveil de l'Église. Écoutons-le, M. Olivier Fleury. Il y a 2000 ans, un événement a changé le cours de l'histoire, transformant des vies pour l'éternité. Êtes-vous prêts pour célébrer les 2000 ans de la résurrection? Imaginez toutes les nations célébrant Jésus autour du monde. Imaginez les chrétiens unis dans la prière et la louange. Imaginez nos voisins touchés par l'amour du Christ. Rejoignez Jésus Célébration 2033. Quelle joie d'être avec vous ce matin, virtuellement. Vous au Québec, moi en Suisse.
Et en fait, c'est une joie d'entourer les Cloutier, Lucie et Sébastien pour ce moment mémorable qu'ils vont vivre aujourd'hui, mais c'est le début de quelque chose. Il y a quelque temps, nous étions en Égypte dans un rassemblement mondial pour JC 2033, Jésus-Christ 2033, où nous étions coptes, orthodoxes, catholiques, protestants, évangéliques, baptistes, peu importe, toute la frange du christianisme pour réfléchir comment nous pourrions développer, imaginer, rêver les 2000 ans de la résurrection de Jésus partout sur la planète. Et la réalité, c'est que quand les chrétiens se mettent ensemble, alors il y a vraiment une joie dans le ciel, mais il y a aussi une joie sur la terre, comme si c'était des prémices de l'éternité. J'aimerais vous saluer et me réjouir avec vous d'être ce matin dans cette belle cathédrale de Joliette pour être ensemble autour des Cloutier. Et j'aimerais vous poser 2 questions. La première, c'est pas est-ce que l'Église catholique va faire quelque chose en 2033 au niveau mondial pour les 2000 ans de la résurrection de Jésus? Parce que dans mes entretiens au Vatican, avec le cardinal Koch, avec le pape François, il n'y a pas de doute. Quelque chose va se faire. Mais la question, c'est est-ce que l'Église catholique va ouvrir ses bras pour toutes les autres églises chrétiennes pour célébrer ensemble les 2000 ans de la résurrection de Jésus? La deuxième question que j'ai à vous poser, c'est quel est votre cadeau? Personnellement et en tant qu'Église, en tant que paroisse, quel est votre cadeau que vous allez apporter à cet anniversaire des 2000 ans de la résurrection de Jésus? Je ne vais pas répondre à votre place, je crois que c'est à vous de répondre. Quel est le cadeau que moi je vais apporter à Jésus pour les 2000 ans? Et puis j'aimerais vous dire que nous prions pour vous, pour cette célébration ce matin, mais nous prions aussi pour le développement de JC 2033 au Québec et au-delà. Parce que nous croyons que c'est un moment kairos, un moment clé aujourd'hui, le 24 octobre, qui est une date qui me plaît particulièrement, puisque c'est mon anniversaire, mais aussi parce que je crois que ce que vous êtes en train de vivre est quelque chose d'unique. C'est le premier diocèse qui envoie en mission un couple pour JC 2033 dans l'Église catholique. Et j'espère que tous les diocèses du monde vont vivre quelque chose de semblable d'ici 2033. Alors nous prions pour vous. Et puis nous espérons vraiment que la fête soit belle. Cette fête ensemble ce matin, mais aussi la fête de 2033. J'espère qu'en 2033, les églises seront ensemble. J'espère que les églises feront en tout cas une partie du programme ensemble. J'espère qu'il y aura aussi toutes les nations qui sont représentées au Canada, qui est multinational, multi-ethnique. Et j'espère vraiment qu'ensemble, nous puissions faire une belle fête à notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, que l'onction de Dieu et la présence du Saint-Esprit soient sur vous et que la fête soit belle. Bon dimanche matin à vous tous. Bienvenue dans cette belle cathédrale où nous allons vraiment ensemble célébrer, peut-être dans 12 ans, la résurrection du Christ, tous ensemble. Donc moi, ce qui est venu dans mon cœur, lorsqu'on m'a demandé si je voulais m'impliquer comme ambassadrice avec mon époux dans Jésus Célébration 2033, eh bien, c'est vraiment une grande joie, une immense joie, parce que le cœur de notre foi, c'est vraiment la mort, mais la résurrection du Christ, sans laquelle notre foi serait vaine. Alors moi, il y a un exemple qui m'est venu dans le cœur, et c'est celui-ci. Si je voyais mon meilleur ami, qui a accompli une multitude de miracles, qui a annoncé l'amour toute sa vie d'une manière exemplaire, mourir crucifié devant moi, injustement, il n'y aurait pas de mots pour décrire mon incompréhension, ma colère et mon immense désarroi. Je serais dévastée. Mais que si 3 jours plus tard, contre toute attente, il m'apparaîtrait ressuscité dans toute sa gloire, ma vie serait littéralement transfigurée, changée à tout jamais. Et tout ce qui m'habiterait, ce serait comme les apôtres ont fait, c'est d'annoncer que le Christ est vraiment Dieu et qu'il est vraiment ressuscité d'entre les morts
et que ça donne sens à toute notre vie. Parce que notre vie, elle devient, on apprend qu'elle devient éternelle comme ça. Notre vie, elle est vouée à une béatitude éternelle. Donc, ce que les apôtres ont vécu, c'était nul autre que de voir le Fils de Dieu vivant devant eux, leur apporter la libération dans ce monde qui est pris dans une confusion et des ténèbres très profonds parfois. Alors, à travers les grands préparatifs des festivités de Jésus Célébration 2033, mon cœur à moi désire célébrer d'un seul cœur, avec toutes les nations de la terre, avec les gens de toutes les langues, de tous les pays, en simultané, célébrer tous ensemble la résurrection du Christ à travers le monde entier et proclamer que notre bonheur, il est indescriptible parce que notre foi, elle est en la résurrection du Christ et qu'on sera dans un bonheur sans fin pour l'éternité. On vient donc de voir ces deux beaux vidéos. On a vu Sébastien, son épouse, les différents groupes auxquels il a participé. Et puis, voilà qu'à la fin de l'émission, il m'a remis ce livre-là. Alors, le monde saura. Pour l'instant, c'est encore le sien, parce que c'est l'exemplaire unique, mais il m'a promis de m'en donner un, éventuellement. Et quand je l'aurai, ben, je vous le mentionnerai aussi, vous pourrez même peut-être vous en procurer. Et alors, le monde saura. Donc, le point final n'est pas donné, hein? Nous sommes seulement en 2024. Vive JC 2033, préparons-nous ensemble. Amen.